On dit souvent que les hommes sont attirés par ceux qu'ils voient et les femmes par ceux qu'elles entendent. En comprenant cette réalité et ce qu'elle implique, tu devrais saisir que, pour attirer et surtout exciter une femme, il faut savoir précisément quoi lui dire et comment le dire. Aujourd'hui, les gars, je vais vous dévoiler comment tu peux exciter n'importe quelle femme en utilisant uniquement tes mots et rien d'autre. Et si tu appliques les techniques que je vais te donner dans cette vidéo, tu auras le pouvoir d'exciter toutes les femmes avec qui tu parles, comme jamais auparavant, sans même avoir besoin de les toucher ou de faire quoi que ce soit d'autre. Juste avec tes mots. Je veux donc que tu prêtes attention à chaque seconde de ce que je vais te dire, car ces astuces, tu ne les trouveras nulle part ailleurs. Et quand tu les appliqueras, tu verras que leur effet est immédiat et incroyablement efficace sur toutes les femmes. Et aussi à la fin de cette vidéo, je vais partager avec vous ma dernière découverte qui a tout changé pour moi. Imagine un parfum scientifiquement conçu pour exciter et éveiller le désir instinctivement chez n'importe quelle femme que tu croises. C'est tout simplement époustouflant. Alors restez jusqu'à la fin pour découvrir le nom du parfum et comment l'obtenir et l'utiliser à votre avantage. C'est parti. Alors pour exciter une femme avec vos mots, vous devez engager des conversations à connotation sexuelle. Ces conversations vont l'exciter à l'idée d'être avec vous. Mais le problème, c'est que la plupart des hommes ne savent pas comment sexualiser une conversation sans paraître effrayant ou désespéré. En fait, beaucoup d'hommes ont même peur de prendre part à une conversation sexuelle, de crainte de paraître bizarre. Et je comprends tout à fait cette peur. Ce que la plupart des gars ne comprennent pas, c'est que la clé des conversations sexuellement chargées réside dans la subtilité. Il faut en dire beaucoup tout en disant très peu. Quand vous commencez à parler à une fille, vous ne pouvez pas être trop direct au sujet de vos intentions sexuelles. Presque tout doit être suggéré ou sous-entendu. Ensuite, une fois que vous avez couché avec elle, ou au moins échangé des messages coquins, vous pouvez être plus direct. Voici pourquoi la subtilité est si importante et essentielle pour ne pas paraître effrayant. Si vous êtes trop direct trop tôt, cela peut créer un malaise. Pour chaque femme, c'est différent. Pour certaines, cela peut être lié à la honte ou au fait qu'elles ont l'impression de se présenter de manière trop vulgaire. Pour d'autres, c'est juste que ça ne leur plaît pas d'être abordées de manière aussi crue dès le début. Cela ne leur donne pas une bonne impression. Donc, vous devez commencer doucement et subtilement pour qu'elles commencent à ressentir une attirance sans que cela ne semble déplacé ou perturbant. Si vous êtes trop explicite, vous risquez de déclencher un sentiment de honte ou autre chose. L'idée, c'est de laisser les choses se développer naturellement. Une autre raison pour laquelle la subtilité est importante, c'est que si vous êtes trop direct trop vite, les femmes penseront que vous ne les trouvez attirantes que pour leur apparence. Bien sûr, nous savons tous que les hommes sont attirés par le physique, mais les femmes veulent aussi savoir que vous êtes excité par elles en tant qu'individu, pas seulement à cause de leur apparence. Elles veulent sentir que leur beauté a peut-être éveillé votre intérêt, mais que c'est leur personnalité et la connexion que vous partagez avec elles qui continuent à nourrir votre attirance. Si vous êtes trop direct dès le début, une fille pensera que vous ne voulez que coucher avec elle et qu'elle n'est qu'un simple objectif à vos yeux. En étant subtil, vous montrez aussi que vous avez de l'expérience sociale. Si vous êtes trop explicite dès le départ, une femme pourrait penser que vous n'avez jamais eu d'interaction sociale avec d'autres femmes et que vous manquez d'expérience. Vous passez pour un type qui se jette sur elle sans savoir comment mener une conversation de flirt correctement. Maintenant que vous comprenez pourquoi il est important d'être subtil et d'éviter d'être trop direct, je veux entrer dans les détails pour qu'il n'y ait aucune place à l'erreur. Je vais vous donner les 4 types de fautes de flirt les plus courantes à éviter absolument. Erreur 1. Utiliser un langage explicite trop tôt. Comme je l'ai dit, une connexion sexuelle doit être subtile et se développer progressivement. Votre flirt doit commencer par des sous-entendus, des jeux de mots ou un ton ludique. Être trop direct peut paraître grossier. Par exemple, au lieu de dire « Cette tenue est tellement sexy, tu m'excites », ce qui peut être bien plus tard, au début, ce n'est pas conseillé. Vous pouvez plutôt regarder sa tenue et dire « Il commence à faire un peu chaud ici ». Ces 2 phrases transmettent essentiellement le même message, mais la première est trop directe, presque envahissante, tandis que la seconde est plus subtile et suggestive et sera mieux reçue. Erreur 2. Lui dire que vous avez pan.
à elle sexuellement depuis longtemps. C'est une erreur fréquente chez les gars qui parlent à une fille de leur cercle social ou de leur lieu de travail, bref, quelqu'un qu'ils connaissent depuis un moment. Exprimer des sentiments aussi forts à une connaissance féminine ou à une collègue est envahissant et peut être vraiment gênant. Elle n'a probablement pas encore ressenti la même attirance, donc il vaut mieux parler d'attirance en temps réel, comme je vais l'expliquer plus tard. Pour l'instant, évitez de dire des choses comme « je te veux depuis des mois » ou « je n'ai pas arrêté de penser à toi dans cette robe rouge lors de la fête du Nouvel An l'année dernière » ou encore « je fais des rêves cochons sur toi tout le temps ». Ne dites pas ce genre de choses. Erreur 3. Parlez de masturbation. Que ce soit vous qui parlez de votre propre masturbation ou que vous lui demandiez ce qui l'excite, c'est à éviter. Aucune femme ne voudrait aborder ce sujet, sauf si elle est déjà engagée sexuellement avec vous. Ce sujet ne peut être abordé que lorsque vous avez déjà couché avec elle ou au moins échangé des messages osés. Erreur 4. Envoyez des photos non sollicitées de vos parties intimes. Je n'ai même pas besoin d'expliquer celle-ci. Si une femme veut voir une photo de votre intimité, elle vous le demandera. J'ai beaucoup d'amis qui reçoivent régulièrement des photos de ce type et elles n'en veulent pas. Il n'y a aucune raison d'envoyer ce genre de photos sans qu'elle l'ait demandé. Ce n'est ni flirt ni sexy, et ça ne vous aidera en rien. Sur cette note, passons maintenant à CE qui fonctionne réellement. Maintenant que vous savez ce qu'il ne faut pas faire en flirtant avec une femme, voyons les tactiques qui fonctionnent vraiment. Voici 7 techniques de flirt faciles et efficaces que je vais partager avec vous. Elles sont prouvées et fonctionnent à merveille, alors écoute attentivement jusqu'à la dernière seconde. Et surtout, concentre-toi sur chaque mot que je vais te dire. Ces trucs, tu ne les trouveras nulle part ailleurs, alors faites très attention. Tactique numéro 1, retournez la situation. Retourner la situation, c'est accuser la fille de flirter avec vous ou d'avoir l'esprit mal tourné. Tout le monde a un côté coquin dans le bon contexte, et quand on se sent à l'aise, c'est amusant d'être un peu espiègle. Donc, quand elle vous met au défi ou vous complimente, sous-entendez que vous savez qu'elle a des intentions plus coquines. Par exemple, vous pouvez dire « Regarde-toi, tu essaies de me draguer, c'est adorable » ou « Je sais ce que tu essaies de faire, mais je ne suis pas si facile, c'est super mignon » ou encore « Tu dis ça à tous les gars mignons que tu rencontres ?» Cela peut rapidement ouvrir la porte à un flirt amusant et devenir un petit jeu. Tactique numéro 2. Interprétation volontairement erronée. C'est une tactique simple et puissante. Ce que vous devez faire ici, c'est mal interpréter ce qu'elle dit en y voyant quelque chose de sexuel et se moquer de son choix de mots. En d'autres termes, vous prenez ces mots et faites semblant qu'elle disait quelque chose de plus sexy, tout en l'accusant gentiment d'avoir l'esprit mal tourné. Cela crée une dynamique amusante où elle doit soit se défendre, soit entrer dans le jeu. Par exemple, « Je sais ce que signifie vraiment un combat de polochon. Tu ne peux pas me tromper. » Ou « Donc tu aimes les saveurs à la fraise? Je vois ce que tu veux dire. » Ou encore, si elle recommande une série sur Netflix, vous pouvez répondre « Écoute, je n'ai pas le temps de Netflix and chill avec toi cette semaine. Peut-être la semaine prochaine, d'accord? » Cette tactique demande un peu de pratique. Mais si vous restez dans l'instant, vous trouverez de nombreuses occasions d'interpréter ces mots de manière suggestive. Tactique numéro 3. Compliment audacieux. Il est généralement préférable de complimenter une femme sur sa personnalité plutôt que sur son apparence. Mais cela dit, un compliment spécifique et original sur son apparence peut bien fonctionner. Il est utile de rappeler que vous trouvez cette qualité attrayante chez elle ou chez les femmes en général. Vous pouvez utiliser des mots comme sexy, mignon ou espiègle, ou vous pouvez dire de manière ludique qu'elle vous fait rougir. Voici quelques exemples. Cette tenue te va à merveille. Je pense que le noir est la couleur la plus sexy sur une femme. Ou j'ai un faible pour les petites brunettes mignonnes. Ou encore, tu es à la fois mignonne et sexy. Ce n'est même pas juste. Ou arrête d'être aussi adorable. Tu vas me faire tomber amoureux. Comme vous pouvez le voir, c'est assez simple. Et les femmes adorent ça. Tactique numéro 4. Exprimez votre attirance subtilement. Parler de vos fantasmes sur elle depuis des semaines peut être intimidant, mais suggérer que vous avez des pensées coquines en ce moment peut être un virage audacieux et excitant. Mais encore une fois, il faut que ce soit subtil, pas vulgaire. Vous ne devez utiliser cette technique qu'après avoir commencé à flirter sérieusement avec elle. Par exemple,
Vous pourriez dire « Si tu continues à me taquiner comme ça, je ne peux pas garantir que je resterai un gentil garçon. » Ou « Désolé, je ne pouvais pas m'empêcher d'imaginer ce que tu portes en dessous de cette robe. » Encore une fois, tout est dans le contexte et le timing. Tactique numéro 5, poser des questions à connotation sexuelle. Poser des questions légères, à connotation sexuelle, est un excellent moyen de sexualiser une conversation. Un exemple simple est de lui demander si elle préfère les démonstrations d'affection en public ou en privé. Cette question est douce et innocente, mais laisse entendre une connotation plus coquine. Vous pouvez également poser des questions plus directes comme « Es-tu tactile avec un mec quand tu l'aimes bien ?» ou « Es-tu dominante ou soumise au lit ?» Les questions à connotation sexuelle ne doivent jamais être intrusives ou hors de propos, mais lorsque vous flirtez bien et que la conversation devient intime, elles sont d'excellents moyens de tester ses réponses et de créer une tension. Tactique numéro 6. Utilisez des descriptions sensorielles. Une autre façon d'exciter une femme avec vos mots est d'utiliser des descriptions qui éveillent ses sens. Parlez de ce que vous trouvez attirant en elle en utilisant des détails visuels, tactiles ou olfactifs peut la faire entrer dans un état d'esprit plus réceptif. Par exemple, dire « J'adore la douceur de ta peau, ça me donne envie de continuer à te toucher » ou « Le parfum que tu portes est envoûtant, il me fait perdre la tête ». Ces descriptions aident à créer une atmosphère plus intime et suscitent des pensées sensuelles sans être trop directes. Tactique numéro 7. Laissez place à l'imagination. Un bon flirt laisse toujours de la place à l'imagination. Cela signifie que vous devez parfois sous-entendre ou suggérer des choses sans jamais les dire complètement. Par exemple, au lieu de dire directement ce que vous voulez faire, vous pouvez utiliser des phrases comme « Si tu continues à me regarder comme ça, je vais être obligé de te montrer ce que ça fait. » ou « Il y a des choses que j'aimerais te dire, mais je préfère te les montrer en privé. » Ces phrases laissent planer un mystère tout en éveillant sa curiosité et son désir de découvrir ce que vous insinuez. Maintenant, le moment que vous attendez le plus, je vais vous révéler le parfum qui a littéralement tout changé pour moi. Le nom du parfum est Vaillant, un parfum envoûtant qui transcende la simple fragrance pour devenir un véritable élixir de séduction. Avec une tenue exceptionnelle de 8 à 12 heures, il réveille les instincts les plus primitifs et attise les désirs les plus profonds chez chaque femme que vous croiserez. Croyez-moi les gars, chaque pulvérisation de Vaillant laisse derrière elle une empreinte envoûtante qui captivera tous ceux qui croiseront votre chemin, transformant les esprits rationnels en proie à des désirs intenses et irrésistibles. Ce parfum n'est pas simplement un accessoire, mais un outil puissant pour éveiller le désir primal et attirer les regards. Ne manquez pas cette opportunité unique d'enrichir votre vie amoureuse et de vous démarquer avec un parfum qui a non seulement une odeur masculine pure, mais qui est aussi scientifiquement conçu pour susciter l'attirance des femmes. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, j'apprécie vraiment votre soutien. Laissez-moi un commentaire ci-dessous avec le mot 100% pour que je sache que vous avez reçu toutes les informations de la vidéo. Si la vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.